Le Burkina a maintenant une réserve d'or. Frères et sœurs, c'est sous le capitaine Ibrahim Traoré. Des euros, le Burkina a déjà plein de kilos d'or en réserve. 44 lingots d'or viennent encore d'être remis à qui? Aux autorités burkinabées. Frères et sœurs, le Burkina est aujourd'hui dans le Conseil des Nations. Au niveau sécuritaire, au niveau économique, vous voyez qu'il y a, et au niveau développement, vous voyez qu'il y a une avancée très significative sous le leadership éclairé du capitaine Ibrahim Traoré. Regardez vous-même la remise des 44 lingots d'or, presque 80 et quelques kilos, plus de 80 et quelques kilos d'or pour le Burkina Faso, sans compter ce qu'il y a déjà en réserve. On écoute ensemble. Merci. C'est le symbole d'une volonté politique et d'une expertise nationale en marche. 44 lingots d'or officiellement remis au Premier ministre, représentant ici le président du Faso. 44 lingots d'or, l'équivalent de 93,197 kg d'or issus du traitement endogène de la cargaison de charbon fin abandonnée par Ayam Gold et Sakan SA au profit de l'État burkinabé. Cette remise de la première tranche de lingots d'or est le témoin d'une souveraineté assumée en mettant un point d'honneur sur le secteur minier. Cette première quantité sera destinée à alimenter la réserve nationale d'or. C'est dire que la constitution de la réserve nationale d'or au profit du peuple burkinabé est bien en marche et sera consolidée par plusieurs autres initiatives à venir. À ce jour, ce sont environ 142,37 tonnes de résidus miniers qui ont été traités avec succès par la société Golden Hen SA après neutralisation de l'arsenic, soit 32,31% de la quantité totale de la cargaison remise. Au-delà de l'aspect économique, cette remise est une occasion de redevabilité pour les gouvernants qui démontre ici la transparence de l'accord transactionnel entre l'État burkinabé et Sakan SA concernant l'affaire dite de charbon fin. C'est aussi une volonté affichée au plus haut niveau pour une économie endogène basée sur une expertise nationale. Plus jamais, notre charbon fin n'ira hors du pays pour être traité. Il sera traité efficacement par nos chimistes à partir d'une technologie 100% burkinabé par nos frères et sœurs burkinabés afin de contribuer à consolider notre économie pour un développement endogène, durable et profitable à tous. Cette quantité d'or remise est extraite du tiers de la cargaison totale du charbon fin estimé à 444 tonnes. Un jour nouveau alors dans le secteur minier burkinabé qui met en œuvre la vision du chef de l'État. Ce jour est un grand jour pour nous, en ce sens que nous venons de concrétiser un des vœux les plus chers au chef de l'État, c'est-à-dire des solutions endogènes pouvant nous permettre de boucler toute la chaîne de traitement en matière d'industrie extractive. Cela prend en compte non seulement l'exploration, la recherche, mais également la transformation au niveau local pour davantage de valeur ajoutée. La remise de cette première tranche d'or n'est pas seulement une transaction économique ou financière, elle représente également notre engagement envers le peuple burkinabé dont nous partageons les aspirations et les rêves d'un avenir meilleur. Nous sommes également conscients des responsabilités qui nous incombent et nous prenons ici l'engagement de jouer notre partition et de mériter davantage la confiance de nos partenaires stratégiques. Ensemble, nous pouvons, aux yeux de l'opinion nationale et internationale, qu'il est possible de créer de la valeur à partir de ce qui était auparavant considéré comme des déchets. C'est donc une vision holistique qui est en marche au Burkina Faso. Faire briller l'or par sa valeur pour qu'elle illumine et transforme la vie des Burkinabés. 11 décembre, indépendance du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de s'adresser aux Burkinabés et au monde.
il est très clair. Il ira chercher les terroristes partout où ils se trouvent, les traquer, les neutraliser. Leur seul salut, c'est de déposer les armes. Ou bien ils seront traqués et refroidis. On écoute le message à la nation et au monde du capitaine président Ibrahim Traoré. Combattant pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat et qui permettent aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Il n'y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte. Voilà pourquoi nous devons rendre hommage à ceux-là qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être là aujourd'hui et parler de Burkina Faso. Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre reconquête, à continuer à mailler notre territoire de sorte que la consolidation de tous ces acquis dans le combat soit une réalité et soit effective. Camarades, il arrive des moments donc dans l'histoire d'un peuple que ces situations arrivent. Mais nous avons su au Burkina Faso nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser. Et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruits de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance. Voilà pourquoi je tiens à remercier tout un chacun, burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, qui continuent de contribuer à l'effort de guerre, de poursuivre leur démarche et que nos forces armées puissent atteindre le niveau que nous escomptons, sécuriser nos populations et nos terres. Merci à tous et je souhaite donc que cette fête d'indépendance soit un moment de méditation, que chacun médite sur l'indépendance réelle et pouvoir apporter ce qu'il peut apporter pour que notre Burkina Faso rayonne
en Afrique et dans le monde. Le Burkina Faso reste et demeure. Vive le Burkina Faso, vive nos vaillantes forces combattantes. Que Dieu les protège, que Dieu veille sur eux dans toutes leurs missions, sur toute l'étendue du territoire. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous venez de voir les différentes vidéos que je viens de vous présenter. Le Burkina est vraiment entré dans la scène des grands. Déjà que ce pays a été déjà une grande nation, avec les hommes politiques qui sont passés par là, et toujours le peuple qui s'élève quand ça ne va pas pour lutter, réclamant un changement positif, un changement total. Aujourd'hui, le Burkina Faso vient donc d'entrer de manière officielle dans la cour, une fois de plus, des grandes nations, avec une réserve d'or. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, vient donc de lancer une réserve d'or. Et une réserve d'or qui est immense, qui pourra faire changer les choses de manière définitive. On vous parle de 44 lingots d'or remis au gouvernement burkinabé qui s'ajoutent à ce que le pays détient grâce au président Ibrahim Traoré. Sur tous les fronts, sécurité, développement, reconquête de localités et infrastructures, le Burkina Faso est de retour et semble ne plus vouloir s'arrêter. Et ce n'est que comme ça qu'on peut connaître un pays qui est volatile. Vous savez, quand vous avez une réserve d'or importante, c'est à travers de ça qu'on peut mesurer la puissance de votre pays. Parce que sans cette réserve d'or, vous êtes considéré comme un pays en faillite. Et nous avons vu des grandes séries qui nous ont montré l'exemple de ça à l'instar de la Casa de Papel. C'est pour vous dire que un pays qui passe le temps à vendre son or aux pays étrangers restera un pays pauvre. Mais un pays qui a décidé de faire grandir sa réserve d'or nationale et que son or évolue et gagne toutes les attentes, c'est un pays qui peut devenir très riche et peut donc devenir crédible sans aucun souci. Voyez-vous, pourquoi les autres pays africains ont un problème avec les dettes? C'est parce qu'ils n'ont pas de réserve d'or. Vu que leurs réserves d'or se trouvent où? Elles se retrouvent en France. Tous ceux qui sont les pays qui sont dans la zone francophone font comment? Dès qu'ils ont un peu d'or, c'est la France qui a le droit de récupérer cet or-là pour vendre à la place des pays-là. Pourtant, le Burkina Faso est en train de stocker aujourd'hui tout son or. Et le moment viendra où elle pourra vendre son or comme elle le souhaite. Surtout qu'aujourd'hui, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a beaucoup de pays qui sont à la recherche d'un monde polaire. Un monde où il y a plusieurs puissances, où les différences sont respectées. Ce n'est plus le monde que nous avons eu avant, avec quelques pays simplement qui avaient le droit de veto. Quelques pays qui avaient le droit de décider. Aujourd'hui encore, quand vous êtes africain, vous savez que c'est un handicap. Parce que ceux qui utilisent par exemple l'Afrique et le franc CFA, savent qu'ils ne peuvent pas vendre à l'international sans passer par ce pays colonisateur. C'est-à-dire, pour que le franc CFA soit échangé en Europe, il faut que ce franc CFA passe d'abord par la France et que la France le change pour que ça soit échangé. Voilà des choses qui doivent changer. Et tant que c'est comme ça, même votre or, vous ne pouvez pas le vendre vous-même. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que même le Burkina, même le Mali, tant qu'ils sont restés dans le même fonctionnement, rien ne changera de manière réelle dans le fond. Il faut sortir de ce mécanisme pour avoir quelque chose qui a changé de manière sincère. La team CC étant dit, dites-moi ce que vous pensez pour cette vidéo. Mais n'oubliez pas que le capitaine Ibrahim Traoré ne s'arrête pas. Car le capitaine Courage Ibrahim Traoré s'adresse tous les jours au Burkinabé et au monde entier. Donc c'est pour dire que lui, il a décidé de voir changer son pays et il n'est pas discret. Nous pensons au début que Assimi Goïta était celui dont il fallait craindre le plus. Mais plus le temps passe, plus nous constatons qu'Ibrahim Traoré est le président dont il faut craindre le plus parmi les 3 présidents de l'AES.